chers tous, avez-vous déjà remarqué que plus on s'accroche à une personne, à une situation, à des émotions ou des ressentis, et plus cela nous enferme et nous ronge d'une certaine façon. Et à l'inverse, avez-vous déjà remarqué que quand on s'autorise à exprimer ce que l'on ressent pleinement, eh bien, c'est là où ce qui nous attachait nous délivre. C'est-à-dire que ce que je veux vous transmettre ici aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de vous autoriser à exprimer tout le temps, en toutes circonstances, ce que votre cœur ressent. Ne surtout pas réprimer ou chercher à retenir des émotions, des sensations, des sentiments aussi, dans l'espoir que ces ressentis ou ces émotions puissent se canaliser d'elles-mêmes. En fait, quand on ressent, je vais partir d'un exemple précis. Admettons, vous ressentez que vous ressentiez de l'amour pour quelqu'un qui n'est émotionnellement pas disponible. Alors peut-être que votre réflexe premier, comme ça m'est arrivé plusieurs fois dans le passé, sera d'essayer de réfréner cet amour à l'intérieur de vous pour ne pas envahir l'autre avec, qui n'est émotionnellement pas disponible pour vous à ce moment-là. Et aussi pour faire en sorte de moins ressentir cet amour en vous, en pensant que le problème pour vous dans l'instant, c'est l'amour que vous ressentez pour cette personne puisqu'il n'est pas partagé. Or, si on regarde les choses un peu plus en profondeur, alors c'est un peu plus subtil du coup aussi justement, mais le problème en question, c'est pas que vous puissiez par exemple ressentir donc dans cet exemple-là des sentiments pour quelqu'un qui ne sont pas partagés. C'est plutôt comment ça vous accroche émotionnellement. Votre problème, c'est pas l'amour que vous ressentez pour la personne, c'est le fait que vous essayez de canaliser cet amour-là et puis forcément vous n'y arrivez pas. Voilà, le problème, il est uniquement ici. Et c'est pour ça que j'insiste sur ne vous interdisez surtout jamais d'exprimer tout ce que vous ressentez et donc aussi et surtout l'amour que vous ressentez envers quelqu'un. Puisque c'est de cette façon-là que vous allez vous libérer d'une espèce d'emprise au niveau émotionnel de vous à vous en lien avec l'amour que vous ressentez. Je vais poursuivre cet exemple. Admettons, j'aime quelqu'un qui n'est pas disponible pour moi. Si je retiens cet amour en me disant, eh bien, de cette façon, ça va finir par passer, au contraire, ça s'intensifie parce qu'il y a une accroche parce qu'on veut contrôler ce qu'on ressent. Si par contre, on s'autorise à se dire, eh bien, ok, cette personne n'est pas disponible, mais ça n'empêche pas que je l'aime, voilà, que ça me fasse plaisir ou pas plaisir, dans l'instant c'est ce que je ressens, je l'aime, point. Si vous vous autorisez à le ressentir déjà à l'intérieur de vous et même en parallèle à le communiquer à l'autre personne, non pas dans le sens je t'aime, j'attends un retour, mais dans le sens je sais que tu n'es pas disponible, mais je t'aime quand même, point. Eh bien, instantanément, il y a vraiment une prise qui lâche aussi au niveau du contrôle et au niveau du mental, du coup. Et puisque la prise émotionnelle et mentale lâche, eh bien, l'amour que je ressentais une seconde avant pour la personne, c'est pas qu'il n'existe plus, mais soudainement, il n'est plus du tout un problème et c'est absolument plus du tout quelque chose qui m'envahit. Au contraire, ça devient quelque chose qui coule. Ça devient quelque chose qui coule. Et donc, c'est quelque chose qui devient aussi subitement beaucoup plus doux. Et instantanément, se crée comme un éloignement avec, non pas l'amour que je ressens pour l'autre, du coup, mais l'impact que ça avait sur moi. Et ça crée aussi plus de place en soi pour pouvoir projeter la source d'amour que l'on a en nous sur autre chose ou quelqu'un d'autre. Tant que je retiens cet amour en moi, que je ne veux pas trop le ressentir, que je veux le contrôler, que je ne veux pas l'exprimer à l'autre,
toutes les émotions autour et toute cette notion de contrôle, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et je me retrouve complètement étouffée dans l'amour que je ressens pour l'autre. Si par contre je m'autorise à le ressentir, parce que c'est ce qui se présente là maintenant, et aussi à l'exprimer, eh bien d'une part, la prise émotionnelle, elle s'en va, mais en ce qui a trait à l'amour purement, il y a aussi quelque chose qui baisse en intensité, puisque si moi, je projette mon amour sur quelqu'un qui n'est pas disponible, et que j'accueille que, ok, c'est comme ça, l'autre n'est pas disponible, mais je ne me retiens pas dans ce que je ressens, dans ce que j'exprime, c'est aussi là où ça lâche, parce qu'en finalité, je m'aperçois que ce n'était pas de l'amour comme je le croyais. Dans le sens où on peut techniquement pas être profondément amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas de la même façon en retour. Ça ne veut pas dire que les sentiments qu'on croit ressentir n'existent pas, mais c'est pas de l'amour comme on l'entend. Ça peut être de l'attachement, de la passion, oui, des sentiments, mais un amour comme on l'entend, encore une fois, non. Cet amour-là ne peut être que partagé. Et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est je répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante, ne vous retenez jamais d'exprimer l'amour que vous ressentez ou que vous croyez ressentir pour quelqu'un, parce que c'est de cette façon-là que vous allez en être dégagé, libéré. Vraiment dans le sens où tant qu'on cherche à retenir, cet amour, il devient vraiment... il y a une prise sur nous, il nous prend, c'est comme ça nous ôte de notre pouvoir. Par contre, si je suis tout à fait alignée avec ce que je ressens et que je l'exprime, sans attente de ça devrait être comme ci ou comme ça, eh bien, je me répète, j'ai l'impression que je me répète, mais parce que vraiment, j'espère que vous comprenez, le message ici est hyper important. Voilà, à partir de cette acceptation et de cette expression-là, tout ce qu'on prenait pour de l'amour, mais qui n'était en fait pas de l'amour, disparaît instantanément. Et on se retrouve comme délivré de situations où parfois on peut s'enfermer très très longtemps dans des relations comme ça, complètement faussées, et puis qui au final nous parasitent énormément. Donc voilà, si vous aimez quelqu'un et puis que c'est pas partagé, si c'est partagé mais que l'autre n'est pas disponible, si vous avez peur de ressentir l'amour en vous, eh ben exprimez-le quand même, exprimez je t'aime à quelqu'un qui ne vous aime pas, et vous allez voir ce que ça vous fait. Parce que forcément, quand on dit je t'aime à quelqu'un, on a envie que ce soit partagé et que l'autre nous dise je t'aime aussi. Et si fatalement, il nous aime pas ou il ne veut pas nous aimer, si on dit je t'aime à quelqu'un et qu'il n'y a pas de retour, vraiment ça calme quelque chose déjà en nous. On est tout de suite beaucoup moins emballé. Et je sais pas comment l'expliquer ça pour que vous le compreniez bien, mais c'est vraiment l'idée de ça. Exprimer ce que l'on ressent, ça fait barrière à toute prise émotionnelle ou mentale en fait. Donc sentez-vous libre d'aimer qui vous voulez, sentez-vous libre de l'exprimer, et vous verrez que vous ne serez plus jamais tenu par l'amour que vous ressentez en vous. Voilà, et en plus, encore une fois, je ne sais plus si je vous l'ai traduit ou pas, mais la vie derrière, elle va vous faire aller vers des situations et des relations où il y aura un vrai accueil aussi en face, en retour. Voilà, parce que vous n'aurez pas bridé l'énergie, les émotions, les sentiments qui circulent à l'intérieur de vous. Voilà. J'espère avoir été comprise, et puis j'espère que ce message circulera, parce que je sais que beaucoup de gens ont besoin de l'entendre. Voilà. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite. Je vous aime.